Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce début de semaine. C'est une success story qui fait de Alimata Wanjoukone un modèle dans la ville de Bouaké, agent de sécurité dans une entreprise de gardiennage. Elle est aujourd'hui titulaire d'un doctorat en philosophie. Les détails de ce parcours inspirant dans quelques instants. À l'international, la course à la présidentielle d'avril prochain est officiellement lancée au Gabon. Le général Brice Oligui Nguema, homme fort du pays, a annoncé sa candidature. Merci pour votre fidélité. Intéressons-nous à ce parcours inspirant pour commencer ce journal. Agent de sécurité dans une entreprise de gardiennage, Alimata Wanjoukone s'est fixé un objectif malgré les moqueries de certaines personnes. Celui de poursuivre ses études universitaires. Avec détermination, elle a obtenu un doctorat en philosophie avec la mention très honorable. À quelques jours de la célébration de la journée des droits de la femme, le docteur Kone exhorte les jeunes filles à prendre des initiatives pour leur émancipation au micro de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Alimata Wanjoukone s'apprête pour une nouvelle journée professionnelle. Agent de sécurité à l'université Alassane Ouattara, depuis 5 ans, cette femme de courage, de persévérance et d'abnégation au travail force l'admiration de ses collègues dans ce métier, dit-on, réservé aux hommes. Je suis arrivée à l'université ici en 2015, au département de philosophie. Quand je suis arrivée, j'ai voulu toujours chercher à faire quelque chose d'autre en dehors des études. Et c'est ainsi que je me suis renseignée. En ce moment, j'avais une structure de gardiennage. En son temps, c'était la police universitaire. Et j'ai postulé à 2 ou 3 reprises. Je n'avais pas été retenue. Mais en 2019, il y a eu un recrutement collectif. Et à partir de ce recrutement, j'ai été retenue en tant qu'agent de sécurité. Pendant qu'elle exerce le métier de vigile avec souvent les railleries de certaines personnes, cela n'empêchait pas Alimata Wanjoukone de poursuivre ses études au département de philosophie au sein de la dite université à ses heures de pause. Contre vents et marées, avec détermination, Alimata Wanjoukone obtient le doctorat en philosophie le 18 décembre 2024. Mention très honorable, plus félicitations du jury. Un success story qui montre que l'on peut partir de rien pour être un exemple de réussite. Au départ, c'était difficile d'allier le vigilat avec la recherche. Mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré par la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'ai pu soutenir ma thèse en philosophie. Souvent, les étudiants, quand ils arrivent, ils vous voient en tenue. C'est difficile pour eux de vous considérer comme des êtres. Mais bon, quand tu te fixes un objectif, tu ne tiens pas compte de ces paramètres-là. Cette consécration lui vaut l'admiration de la population et des étudiants. Témoigne de son ardeur de travail et de sa combativité dans les études. Un modèle pour nous. Elle a été très courageuse et rigoureuse aussi. Avant, on se disait que les jeunes filles n'ont pas droit à l'éducation, mais maintenant on voit les filles qui sont à la tête de certains postes. Ça fait vraiment plaisir. Fascinés par ses capacités, les responsables de l'université Alassane Ouattara lui vouent une grande admiration et exhortent les jeunes, en particulier les filles, à suivre son exemple. Nos félicitations à mademoiselle Kone Alimata, dont vraiment l'exemple est inspirant et il doit inspirer, faire la fierté de notre maison aujourd'hui. Et demander à nos jeunes sœurs de faire des efforts, ça ne coûte rien. Comme on le dit ordinairement, les efforts font l'effort. Modèle de réussite universitaire, sa devise, le travail, rien que le travail. Pour Alimata Wanjoukone, une femme ne doit pas vivre au crochet des hommes. Mes jeunes sœurs, je les encourage à reprendre les études si elles peuvent le faire. Mais si elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent s'orienter dans d'autres domaines d'activité. Après sa soutenance de thèse, le rêve d'Alimata Wanjoukone est d'être recrutée pour enseigner dans une université car elle veut apporter sa pierre dans le domaine de la recherche scientifique en écrivant des articles. Les enjeux logico-mathématiques de théorie des types logiques de Bertrand Russell. C'est le thème de la soutenance de thèse d'Alimata Wanjoukone à l'université Alassane Ouattara.
Félicitations à Alimata Koné, à qui nous rendons hommage pour son sens de persévérance et d'abnégation, un véritable modèle pour les générations présentes et futures. Une question pour continuer ce journal: comment fonctionnent les cantines scolaires dans le Béquet? Un programme gouvernemental vise à garantir un repas aux enfants les jours d'école dans le but d'assurer à tous les élèves un bon état nutritionnel indispensable pour atteindre leurs objectifs visés par leur formation. Nos reporters Boubacar Silla et Kader Sogodogo nous disent comment fonctionnent les cantines scolaires dans la région. Il est 12 heures au groupe scolaire Bamuro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Bouaké. C'est l'heure du repas. Sourale Ngouanguessa, en classe de CE1, et ses camarades écoliers, munis de leur ticket, se rendent à la cantine pour le repas de midi. Grâce à la cantine scolaire, plus besoin pour eux de rallier le domicile à Kwadiokro, village situé à 2,5 km de leur école, pour manger et revenir suivre les cours de l'après-midi. Je suis content de bien manger à la cantine parce que ma maison est loin de l'école. Au groupe scolaire Walebo à Bouaké, dans leur tenue kaki et 1000 carreaux, les écoliers ont hâte de manger à la cantine sous le contrôle du gestionnaire. La ration, ça va pour midi? Oui, ça va. Ça sera prêt avant midi? Oui, monsieur. Je paie 25 francs pour manger à la cantine. Avec 25, on mange bien. Et je remercie le gouvernement. Au lieu de partir à la maison et de revenir, je reste à la cantine pour manger. Même décor au groupe scolaire Bassa. Après s'être lavé les mains, les tout-petits partagent le repas dans cet espace entièrement réhabilité, équipé et doté en vivres par la première dame Dominique Ouattara. Je mange du spaghetti. Je remercie maman Dominique Ouattara. Comme dans ces groupes scolaires, 282 écoles primaires publiques sur les 802 que compte la région de Béquet bénéficient de cantines. Pourquoi une cantine scolaire? L'objectif des cantines scolaires, c'est pour améliorer le rendement scolaire des enfants. Parce que les enfants, surtout dans nos villages, quand à midi, ils vont à la maison, le temps de chercher à braiser une petite banane, une igname, il est 14h30, 15h. Et les enfants ne reviennent plus. Les cantines scolaires, un programme gouvernemental salué par les parents d'élèves. La cantine a son sens, surtout qu'ils mangent à 25 francs. C'est une grâce pour nous les parents qui partons au travail. Nous sommes rassurés que les enfants mangent bien à l'école. Comment une école peut bénéficier d'une cantine scolaire et comment se fait son ravitaillement? Pour bénéficier d'une cantine, il faut la volonté manifeste des parents d'élèves, et des communautés, des cadres et même des ONG. Et qu'ils s'engagent à une demande écrite adressée par voie hiérarchique à la direction des cantines. Les vivres donnés par la direction des cantines scolaires ne couvrent que 26 jours de fonctionnement sur 120 jours ouvrables. Et la consigne est de fonctionner 2 jours sur 4 dans la semaine avec les vivres du gouvernement et les 2 autres jours avec les vivres de la communauté. Les cantines scolaires, bien que nécessaires pour leur gestion, connaissent quelques difficultés. Ici, le repas de midi est pris dans une salle de classe. Nous sommes dans les groupes scolaires Paris-Bouaké et Bamuro. Les enfants mangent en classe parce que le bâtiment que vous voyez par derrière nous a été, il y a 3 ans de cela, la toiture a été emportée par les vents. La pluie aidant, les installations qui étaient dedans, tout est parti. Nous manquons de table, ce qui fait que les enfants sont généralement obligés de rester en classe pour manger pour une question d'hygiène. Face à ces difficultés, les responsables des cantines scolaires lancent un appel aux structures et aux personnes de bonne volonté. Nous avons une baisse du nombre des groupements agricoles et une baisse des quantités de vivres fournis. Vente affamée n'a point d'oreille. Les gens nous aident, mais on voudrait qu'ils fassent encore un peu plus pour que nos enfants puissent avoir des repas chauds les midis. Dans la région de Béquet, 36 828 écoliers sur les 178 636 de jeunes à la cantine. Démarré en 1989,
La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 5 602 cantines scolaires sur 15 401 écoles primaires publiques. Les cantines scolaires bénéficient du soutien du Programme alimentaire mondial, PAM. Parlons salubrité à présent. La Fédération des familles pour la paix universelle a procédé au lancement du mouvement Vert Céleste. Ce mouvement vise à lutter contre l'insalubrité dans le monde pour le bien-être des populations. À cette occasion, une opération de ramassage des ordures a été initiée afin de rendre la commune de Yopougon plus saine. Reportage Maïssa Kogay et bienvenue Kouaou. Le mouvement Vert Céleste a commencé ce dimanche 2 mars 2025 dans la commune de Yopougon. Déployé dans toutes les artères de la cité Mami-Adjoa, munis de râteaux, de cache-nez, de pelles et de sacs à ordures, les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire, se sont activés à nettoyer, ne laissant aucune chance à la moindre ordure jonchant les rues. Cette campagne vise à amener un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement et du cadre de vie, à réduire et recycler les déchets qui obstruent les canaux d'évacuation d'eau, propagent des maladies et affectent le développement économique en nuisant, par exemple, au tourisme. L'humanité a été créée par notre parent céleste en vue que nous puissions vivre dans un environnement propre et sain. Le mouvement Vert Céleste a pour objectif de pouvoir éduquer la population et les amener à comprendre que l'environnement doit être propre. Et pour cela, nous devons mettre la main à la pâte et inviter toute la population pour qu'ensemble, nous puissions nettoyer notre environnement. Le mouvement Vert Céleste, une campagne appréciée par la mairie de Yopougon qui attache du prix à la propreté de cette commune. Vous faites bien de nettoyer tout notre environnement. Nous vous demandons de nous aider à sensibiliser les populations de Yopougon parce qu'on a un très mauvais réflexe. C'est nous-mêmes qui polluons l'atmosphère, c'est nous-mêmes qui salissons notre environnement. Le projet du mouvement Vert Céleste a débuté le 1er septembre 2023 sous la houlette du docteur Akja Han Moon, épouse de feu le révérend Sun Myung Moon, qui a fondé en 1994 en Corée du Sud la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, un mouvement religieux visant à créer un monde de paix à travers les familles. Le mouvement Vert Céleste est mis en œuvre dans 16 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin et la République démocratique du Congo. Un mot de religion dans cette édition, dans le cadre de sa campagne dénommée Tour d'évangélisation nationale d'impact et de réveil, l'église évangélique La Montagne des Oliviers a organisé une veille de prière le vendredi dernier au centre ivoiro-coréen d'Adjamé. Ce moment a été l'occasion pour le fondateur de l'église de lancer un message de paix. Voici le compte-rendu de Yam Kilermel et Georgette Ido Fofana. Ils sont venus de toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour ce moment de prière. Ces fidèles veulent bénéficier des grâces du Tout-Puissant Dieu. Nous sommes venus à cette croisade pour magnifier le nom de notre Dieu, pour glorifier Dieu, parce que ce Dieu-là a permis qu'on entre dans cette nouvelle année. Et ce même Dieu nous a permis d'être là ce soir pour qu'on puisse prier pour notre nation, pour prier pour tous ceux-là même qui gouvernent ce pays. Je suis venu participer à cette croisade pour prier pour mes enfants. Par ailleurs, je prie pour moi-même, pour que Dieu me localise, que j'ai la longévité, pour que la prospérité soit dans ma maison. Je sors très satisfait de cette croisade. Lors de ce moment de connexion avec l'être suprême, le pasteur principal de l'église évangélique, La Montagne des Oliviers, est revenu sur la portée de cette veillée de prière. C'est un homme de Dieu qui transporte la grâce de Dieu. Le prophète Franck Maïk a une grande vision pour parcourir toute la Côte d'Ivoire, pour passer le message de l'évangile, pour prôner que Jésus-Christ est Seigneur dans la Côte d'Ivoire. Ce moment de spiritualité a été une occasion pour les hommes de Dieu de lancer un message de paix. Jésus dit en parole, ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut vous la donner. La paix qui vient de Christ est la meilleure et elle est durable. Et quand il y a un réveil dans une nation, la paix règne dans la nation. Notre but, c'est de prier afin que cette paix, tant recherchée par nos parents et nos hommes politiques, soit une paix réelle au sein de notre nation. Et je souhaite que le Seigneur s'agisse tous nos hommes politiques et toutes les couches de la société, que la paix soit le partage des Ivoiriens. Cette veillée spirituelle qui s'est tenue dans la commune d'Adjamé vise à renforcer la foi des fidèles. Elle se poursuivra dans les communes de Yopougon, de Port-Bouilly et bien d'autres.
À l'international, le suspense a pris fin ce lundi au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, homme fort du pays depuis le putsch du 30 avril 2023 contre la dynastie Bongo, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur qui, après avoir libéré le Gabon, selon lui, promet de construire une nation prospère. Et puis la Cour internationale de justice a nommé Yuji Iwasawa à sa tête. Il succède ainsi à Nawaf Salam, nouveau Premier ministre du Liban. Le Japonais prend la tête du tribunal de La Haye jusqu'à l'expiration du mandat du Libanais le 5 février 2027. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport. Konaté Gamblé, bonsoir. Bonsoir Guy-Michel Ablé. L'actualité sportive du week-end passé a été dominée par le football, notamment la 17e journée de Ligue 2 et le stage de détection CFA qui a permis d'identifier des talents locaux. On en parle plus en détail après ce point signé Moyabi Diabaté. Sur le terrain d'entraînement du lycée classique d'Abidjan, des jeunes motivés, attentifs et déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes et saisir leur chance. Issus pour la plupart des quartiers défavorisés des communes d'Abidjan, ces tout-petits dont l'âge varie entre 12 et 16 ans sont décidés à saisir leur chance. Une chance qui leur est offerte à travers ce stage organisé par la CFA Foot Academy en collaboration avec Ivoire Sport Promotion. Durant 72 heures, des capacités techniques, tactiques, physiques et psychologiques des enfants sont évaluées à travers des ateliers de jeu assurés par des entraîneurs et anciens footballeurs ivoiriens. Tout le monde dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents. Mais ces talents-là, pour qu'ils arrivent à maturité dans de bonnes dispositions, il faut qu'ils soient bien formés. On a choisi un événement autour du football pour les accompagner. Ça peut être dans le football, mais ça peut être également en matière scolaire. Loïc Remy, ex-international français, champion d'Angleterre et double champion de France, fait également partie des encadreurs. Une expérience inoubliable, porteuse d'espoir et d'espérance pour ces jeunes qui rêvent de se perfectionner et d'embrasser une carrière internationale. Véritable tremplin pour ces jeunes, cet ambitieux programme vise à identifier les talents locaux, leur offrir un accès à des infrastructures modernes et à des opportunités à l'étranger. Invités à allier sport et études, 50 jeunes talents ont été sélectionnés avec à la clé des équipements officiels et du matériel scolaire pour accompagner ces enfants au-delà des terrains. L'Africa Sport poursuit sa marche victorieuse. À cette passe à manquer derrière, il y aura une frappe lourde. Il y a des ballons chauds, il y a des frappes que les portiers n'arrivent pas à attraper. 10 de l'Asie. Poté va se lancer, il va frapper. Et le deuxième but de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, en Ligue 2, on vient de voir les images, l'Africa honore son statut dans le groupe A et confirme ses ambitions de monter dans l'élite. On peut le dire, cette année est peut-être la bonne pour les Oye. Oui, c'est ce qu'on s'est dit depuis maintenant, on va dire 3 ans, 4 ans. L'Africa fait tout, il la course en tête, mais a du mal à terminer donc en beauté. On va espérer cette année que l'Africa puisse pourquoi pas monter en Ligue 1, mais il faudra la mériter, cette montée-là, bien sûr. L'Africa, pour le moment, se comporte bien. L'Africa a renoué avec la victoire à l'occasion de ce choc-là en 2 expansionnels de la Ligue 1. C'était pas facile face à l'Azila Bengoro, mais pour la première fois, l'Africa a mené 2-0 à la pause. C'est vrai qu'avec la réduction du score, on a eu peur pour l'Africa, mais ils sont restés solides. Ils ont réussi donc à engranger les 3 points. Ils sont leaders de la poule A. L'Africa a désormais 35 points. Il leur reste 9 journées. Pourquoi pas monter cette année donc en Ligue 1. Mais attention, rien n'est encore joué dans cette poule, on va dire, de l'Africa Sport, bien sûr. Toujours à propos de Ligue 2, l'US Tchologo règne en maître dans la poule B. Pardon. Effectivement, si l'Africa est leader de la poule A, c'est l'US Tchologo qui est donc leader de la poule B avec 34 points, 10 victoires, 4 matchs nuls, 19 buts inscrits pour cette équipe du Grand Nord qui a profité de sa victoire face à Songon pour prendre seul le contrôle de cette poule. Attention, juste derrière l'US Tchologo, on a donc le duo US Bafing et Makori, leader Sporting Club de Makori, et qui était donc à la tête de cette poule avant cette journée. Ça veut dire que le mano à mano continue entre ces différentes équipes-là. Ça sera difficile, ça sera chaud, ça sera très serré. Et chaque match constitue une finale pour tous ces prétendants-là qui naturellement veulent goûter aux délices de l'élite du football ivoirien, la Ligue 1. On va parler rapidement de ce tournoi de détection, CFA.
Oui, absolument, une belle opportunité pour nos garçons, pour les tout petits, donc de faire valoir leur talent et pourquoi pas de rêver, mener une carrière internationale, représenter notre pays à l'étranger. En tout cas, c'est une très belle occasion pour ces garçons-là de montrer ce qu'ils savent faire. Félicitations donc aux organisateurs qui donnent la possibilité à ces enfants, pourquoi pas, de devenir des joueurs professionnels demain. On doit s'entendre donc à l'émergence de futurs champions parmi ces enfants sélectionnés. Oui, absolument. L'avenir du football est dans la détection et quand la détection est faite un peu plus tôt, on a la possibilité de suivre ces enfants-là. Certains parmi eux auront la possibilité, pourquoi pas, de faire des stages de perfectionnement à l'étranger. C'est tout à fait bénéfique pour le football ivoirien, on va dire. Merci beaucoup, Konaté Gamblé. Au plaisir de se retrouver. Merci infiniment à vous. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.